Cette semaine, beaucoup de bons plans, c'est-à-dire boîtier PC, beaucoup de cartes mères, vous allez voir, il y a beaucoup de choix. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc comme chaque vendredi, on fait un petit point sur les bons plans qui se passent en ce moment sur le monde du PC et hardware. Donc bien sûr, comme d'habitude, je mets tous les liens dans la description. Je vais faire assez vite parce qu'il y a quand même pas mal de bons plans. Allez, premier bon plan chez Cdiscount, si vous voulez être membre Cdiscount à volonté, c'est 8 € au lieu de 29 €, donc c'est valable une année. En gros, c'est pour avoir la livraison express Chronopost. On attaque avec les composants PC première offre. Comme vous avez vu, c'est hyper canon cette offre à 214,90 € pour le Ryzen 7 3700X 8 cœurs 16 threads. Le petit ventirad RGB dans la boîte, 214 €. Franchement, c'est un prix qui est vraiment excellent. C'est le même prix presque qu'un Ryzen 5 3600. Donc franchement, c'est une offre au top. Donc là, c'est vraiment excellent. Autre bon processeur sur le site PC Component Test, il y a des petits frais pour rajouter, le Core i5 11400F, 6 cœurs 12 threads, il est vraiment excellent ce processeur, il tombe plutôt dans les 190 €, là 169,90 €. Le Ryzen 7 5800X, c'est celui que j'ai dans mon PC tous les jours à 389 €, dans mon cas je l'avais acheté 470 €. Pour le prix, c'est vraiment un processeur au top que je recommande sans problème avec une carte mère, vous allez voir, il y a beaucoup de choix. Alors là, on file chez Material.net. Chez Material.net, il y a beaucoup d'offres, notamment parce que c'est la période des soldes, donc il y a beaucoup d'offres. Je pense que c'est parce que les cartons ou l'emballage est abîmé, donc il y a beaucoup d'offres sur du neuf, donc articles jamais utilisés, donc c'est dans la section occasion, mais il y a beaucoup d'offres qui sont neufs. Donc il y a moins 10% supplémentaires, je vous montre de suite. Donc moins 10% à appliquer, donc par exemple, mais c'est même plus que moins 10% ici, un écran qu'on verra tout à l'heure, donc avec le code ABODIS qu'il faudra rajouter au moment du paiement. Donc vous avez vu déjà, le prix de base est vraiment excellent, on va voir tout à l'heure à 232 €, ça fait 199 €, le prix final hors livraison. Donc ici, carte mère A520M avec tout ce qui est Ryzen série 3000, 5000, voire 4000 avec une partie graphique intégrée, 46,52 € pour se monter un PC vraiment pas très cher. Toujours avec le code ABODIS, je le mettrai bien sûr dans la description, mais ici, une MSI B550MA Pro, 66,47 €, ça peut être un Ryzen 5 5600X dessus. Autre carte mère intéressante, toujours moins 10%, MSI B450M Bazooka Max pour 73 €, c'est un bon prix. Également la très connue Tomahawk Max, 89 €, moins pareil, moins 10%, ça fait environ 80 €. Autre carte mère excellente chez Cybertech, alors le prix, je sais pas pourquoi, il est vraiment excellent. MSI B550 Gaming Plus, qui tournait dans les 140-150 €, là, moins de 100 €, c'est vraiment super intéressant, c'est une carte mère B550, pour un Ryzen 7, ça passe sans problème. Autre carte mère intéressante, concurrente, c'est la Aorus B550 Elite version 2 pour 120 €. Toujours pareil, Ryzen série 3000 et 5000. Autre carte mère très intéressante ici chez Amazon, c'est la MSI B550 Tomahawk. Donc c'est un tout petit peu mieux que la Gaming Plus, elle est mieux équipée. Dans tous les cas, pour le prix, c'est vraiment canon. Le prix de base, c'était plutôt 150, 160, 170 €. On part sur une carte mère de chez Intel, par exemple, pour un Core i5 10400F, au lieu de 69 €, il y a toujours les moins 10%. Une B460 MDS3H, ça peut être également pour un Core i3 10100F qui coûte dans les 90 €. Et une carte mère super intéressante pour les processeurs Intel de 11e génération, Gigabyte Z590 UD et AC en plus de ça. AC, ça veut dire que c'est une version Wi-Fi, 129 €, c'est un prix canon, ça peut être top pour le Core i5 qu'on a vu en début de vidéo, le 11400F ou le 11600KF qui coûte environ 245-250 €, qui est vraiment excellent et c'est le concurrent du Ryzen 5 5600X, un très bon processeur en jeu, 6 cœurs 12 threads. Au niveau de la DDR4, il y a deux kits qui sont vraiment toujours à très bon prix. Kit XPG ici à 66,37 € pour de la DDR4 3000, donc deux barrettes de 8 Go. Et les Cleve Bolt X ici chez Cdiscount à 72,99 €. Dans tous les cas, les deux kits sont vraiment excellents et très sobres. Au niveau carte graphique, il y a toujours des petites offres à tomber, mais c'est très rare et ça part très vite. Notamment ici GTX 1660 Super, modèle Asus TUF. J'aime pas trop son look personnellement, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aime son look. Elle est vraiment pas très jolie, mais dans tous les cas, 406 €, ça reste dans cette période relativement correcte. Ça permet de jouer en 1080p, qualité élevée. Autre carte graphique très intéressante, très compacte, modèle EVGA, qui est vraiment très performante. Elle est assez épaisse, attention. Je crois qu'elle prend 3 slots d'épaisseur. Oui, 3 slots comme on voit ici. Alors je sais pas s'il va mettre la photo. Voilà, 3 slots d'épaisseur, comme vous avez vu, c'est vraiment assez épais, mais le système de refroidissement est très bien. Donc c'est une carte graphique compacte, RTX 2060 pour 419 €, des petits frais de port à rajouter sur le site PC Component Test.
Autre RTX 2060 en stock, modèle Gigabyte, modèle très intéressant, moins de 500 €. Au niveau stockage, quelques offres à très bon prix, notamment les SSD NVMe Western Digital pour 49,90 €, version 500 Go. La version 1 Tera à très bon prix également, 89,99 €. Et autre SSD NVMe très intéressant, plutôt milieu de gamme, voire haut de gamme avec des bonnes performances, le PNY Accelerate, 50,69 € pour 500 Go, c'est un bon prix, il est vraiment plus performant que le Western Digital Blue. On passe maintenant section alimentation, boîtier, refroidissement. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il y aura beaucoup de boîtiers. Première alimentation, baisse de prix ici encore une fois sur la Gigabyte P450B 80 plus bronze, donc 450 watts 80 plus bronze, moins 30 € pour une petite configuration, ça le fait. On passe à une alimentation de 550 watts 80 plus gold ici de chez Cooler Master pour 65 €, c'est un prix correct, ça reste quand même une bonne alimentation. 80 plus gold, donc c'est bien la version 2 qui est beaucoup meilleure que les premières versions. Et autre alimentation super intéressante à excellent prix pour la MSI 650 watts 80 plus gold full modulaire avec une excellente base pour 89,99 € livrée. Alors j'aime tout particulièrement cette alimentation, j'aime également la NZXT C650. Surtout à ce prix-là, c'est vraiment super intéressant. On passe maintenant, vous allez voir, à beaucoup de boîtiers. Donc déjà une très belle offre ici sur le Enermax Liblusion LL30 pour 42,90 € qu'on a testé sur la chaîne. Il est vraiment super intéressant, surtout à ce prix-là. Autre boîtier intéressant, c'est le Konnink Inspire K7. Légère baisse de prix chez Grosbill pour 43,60 €. Autre boîtier intéressant, cette fois-ci, micro ATX avec le Lianli Lancool 250M. Vraiment très sobre, du verre trempé pour moins de 50 €. Je ne sais pas ce que vous en pensez, personnellement j'aime bien, il est fait assez mastoc. Bonne capacité d'intégration, deux ventilateurs très sobres. Il y en a qui n'aiment pas le RGB du tout et ça peut se comprendre. Malheureusement, vous perdez des performances si vous n'avez pas de RGB. Et justement, un boîtier plus performant cette fois-ci avec le MSI MagForge 100R, donc je le rappelle, le prix de base 51 €, moins 10% encore une fois, le prix est canon pour cet excellent boîtier. Autre beau boîtier ici de chez Enermax, le Marble Shell MS30, donc 56,49 €, toujours pareil, moins 10%. On passe au Fantex Eclipse P400 avec du verre trempé, version blanche pour 66 €, avec le petit frais de port ça fait environ 60 €. Autre boîtier intéressant, le Gunnir 100M de chez MSI, toujours pareil, moins 10%, boîtier ATX que j'aime tout particulièrement, il est vraiment très sympa, il est assez volumineux mais franchement pour le prix c'est vraiment très bien. Autre boîtier qu'on a testé sur la chaîne, c'est très récemment d'ailleurs, c'est une nouveauté. Le prix de base d'ailleurs c'était cher, hein, 110 €, je trouvais que c'était cher, ici ça fait environ 70 € livré. Le Masterbox MB540 adressable RGB, il est silencieux, il est beau et en plus de ça il est vraiment bien refroidi, donc bonne capacité d'intégration. Attention, il est quand même assez volumineux également. Autre beau boîtier que j'aime bien, c'est les Corsair IQ 220T RGB en version Airflow, donc 3 ventilateurs adressables RGB. Possible d'ajouter, même c'est même mieux d'ajouter un petit ventilateur en extraction à l'arrière. Donc version blanche ça fait environ 75 € livré et version noire également au même prix. Autre boîtier très intéressant, toujours pareil, moins 10% de réduction avec le Fractal Design Define 7 en version plus compacte avec du verre trempé. J'aime beaucoup, de toute façon c'est top qualité, un Fractal Design, il n'y a rien à dire, j'ai jamais testé sur la chaîne. J'ai déjà monté un PC dans un Fractal Design, ils sont vraiment très bien, très sobres. J'aime beaucoup cette marque, franchement il est très beau en version blanche, ce que j'aime tout particulièrement. Donc le prix de base c'est un petit peu cher, ça fait quand même environ 95 € livré. Et la version noire au même prix également. Autre beau boîtier à très bon prix ici avec le Antec P120 Crystal version noire, ça fait environ 80 € livré, bonne capacité d'intégration. Et chez Cybertech vous avez la version Full White, donc Crystal White qu'ils appellent, pour moins de 100 € également. Pour finir sur le boîtier, il y a le Metallic Gear Neo Cube en version noire à très bon prix, donc c'est expédié par Amazon pour 109,90 €. Comme je dis à chaque fois, je kiffe tout particulièrement ce boîtier. Bien sûr, je le préfère en blanc, mais il n'est pas disponible à ce prix-là cette semaine. Au niveau refroidissement, pour une trentaine d'euros, toujours chez Material.net avec le Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition. Il est sobre, il est silencieux et il est vraiment pas mal, surtout pour son prix. Au niveau water cooling, réduction sur le Enermax Aqua Fusion 240 mm adressable RGB. Donc j'avais monté un PC complet Enermax avec ce water cooling qui était vraiment très correct et j'aime beaucoup le look des ventilateurs ici Enermax. J'aime bien le RGB comme ça, je trouve que c'est vraiment très sobre, donc le prix est vraiment très correct en ce moment pour environ 70 €. Autre water cooling très intéressant pour une centaine d'euros, le MSI Core Liquid 360R, adressable RGB, très performant
pour un prix correct cette semaine chez Material.net. Donc c'est jusqu'au 9 juillet. 9 juillet, c'est vraiment aujourd'hui. On passe maintenant aux écrans. Vous allez voir, il y a pas mal d'offres aussi également très intéressantes sur les écrans, notamment toujours chez Material.net avec l'excellent écran de chez MSI, le G241. Je rappelle, c'est un 24 pouces 144 Hz compatible FreeSync G-Sync avec une dalle IPS de qualité pour moins de 150 €, c'est vraiment super intéressant. Donc article jamais utilisé, garantie 6 mois, je pense que c'est vraiment que le carton qui sera abîmé. Autre écran intéressant, toujours pareil, du 24 pouces 144 Hz, cette fois-ci, c'est une dalle VA légèrement incurvée, donc il y a une erreur dans la description IPS. Ça fait très longtemps que cette erreur est là sur le site d'Amazon. Donc moins de 150 €, c'est un écran très correct pour celui qui préfère du VA et un écran incurvé. Autre écran intéressant que j'aime bien, le Dell en 24 pouces, cette fois-ci avec une dalle TN. C'est très réactif pour jouer, 144 Hz également pour 150 € tout pile. Et le grand frère a pris canon ici également chez Amazon, donc c'était le Dell en 27 pouces 144 Hz FreeSync G-Sync, une dalle VA incurvée. Je trouve que le prix est vraiment au top. C'est vraiment un écran excellent à bon prix. Et donc comme on a vu plus en début de vidéo, écran ViewSonic 32 pouces, QHD, super intéressant, donc 1440p, 144 Hz pour 200 €, c'est vraiment au top. Et autre super écran, alors j'aime tout particulièrement, ça fait environ 250 € livré, voire peut-être même un peu moins, pour le Gigabyte M27Q. Alors pourquoi j'aime bien cet écran? Parce que déjà c'est du 1440p, c'est une dalle 27 pouces IPS, 170 Hz, 0,5 millisecondes, donc c'est vraiment top qualité. Le prix est vraiment canon, ce type d'écran c'est plutôt 330-370 €. On passe maintenant clavier, souris, casque, il n'y a pas grand chose mais quand même quelques petites offres. Donc premier clavier ici de chez Drevo, super intéressant avec des switches rouges, je préfère les rouges, il est également disponible en switch marron, c'est un peu mieux pour du traitement texte, et switch bleu, traitement texte également mais avec le petit retour audible sonore. Donc 52,69 €, TKL, RGB, AZERTY, il n'y a vraiment pas de problème, il est vraiment joli et très correct, surtout pour une cinquantaine d'euros. Clavier de chez Razer, la dernière génération du Black Widow, la version 3 en version TKL. Je rappelle, TKL, comme vous savez bien, c'est sans le pavé numérique. Il est très joli. Donc après, pour ceux qui aiment bien un petit retour audible, 77 €, c'est un bon prix en ce moment. Deux souris cette semaine avec le Logitech G402. Toujours à très bon prix quand c'est à moins de 30 €, ça reste une référence. Et autre bonne souris, c'est la Corsair Sabre RGB Pro Champion Series, qui est très performante. Je n'aime pas trop, je l'ai, elle est juste ici à côté de moi. On va faire un petit point prochainement dans une vidéo sur toutes mes souris. Donc je l'ai, je m'en sers de temps en temps. Je suis pas fan parce qu'elle fait un petit peu plastique, mais le capteur est vraiment excellent. Ça reste vraiment une très bonne souris. Après, il faut aimer son look, il faut aimer également la marque Corsair. 44,95 € pour cette souris, c'est au top. Au niveau casque, légère baisse de prix sur le Lucid Sound LS25 qu'on a vu la semaine dernière. Donc pour le prix, c'est vraiment excellent. Autre casque intéressant, c'est le CubePad QH91 pour 47,90 €. Autre casque qu'on a vu également la semaine dernière, c'est le Fnatic React à moins de 60 €. Et donc pour celui qui cherche un fauteuil gamer, il y a moins 10% sur pas mal de fauteuils de la marque Noble Chair et sur le site Rue du Commerce. Donc je mettrai la page directement en description. N'hésitez pas à checker, donc moins 10% notamment. J'aime bien celui-ci, le Epic. Donc 379 €, moins 10% avec le code chaise longue. Donc celui qui cherche un fauteuil de qualité et qui a le budget bien sûr, pourquoi pas. On termine maintenant avec les PC portables et les PC gamers. PC portable super intéressant de la marque Lenovo ici. C'est un PC portable 15 pouces Full HD 120 Hz avec un Core i5 avec 16 Go en DDR4 à ce prix-là, c'est vraiment excellent. GTX 1650 Ti, 512 de SSD, malheureusement pas de Windows. Dans tous les cas, le prix est vraiment super intéressant pour ce PC portable Lenovo qui permettra de jouer en 1080p qualité moyen élevé suivant les jeux. Pour ceux qui cherchent un PC entre guillemets gamer sans se ruiner, parce que je vous conseille de faire évoluer ce type de PC très rapidement, vous avez un PC de la marque Shinobi pour moins de 400 € qui peut permettre de jouer à 1080p faible sur certains jeux. Donc Ryzen 3 4300 GE, processeur 4 coeurs 8 threads, avec une partie graphique intégrée. Nous avons 16 Go en DDR4 à ce prix-là, c'est vraiment top. SSD de 512, Windows 10, le Wi-Fi, donc ça reste une configuration très correcte pour ce prix. Autre PC intéressant chez Memory PC, avec une base de Ryzen 5 3500X, processeur 6 coeurs, 16 Go en DDR4, GTX 1650, SSD de 256. C'est un petit peu juste, faut rapidement faire évoluer ou directement vous pourrez configurer ici, comme d'habitude, je traduis en français. Donc configurer et commander, donc vous pourrez faire évoluer ce PC directement au moment de la commande. Autre PC très intéressant avec une base excellente. Alors j'aime tout sur ce PC sauf l'alimentation que je connais pas trop, SQ White Silent. C'est les alimentations qu'utilise pas mal Memory PC. Dans tous les cas, le boîtier est vraiment excellent, le Corsair 4000D, le processeur très connu Ryzen 5 3600, 16 Go en DDR4, RTX 2060 Super.
et le petit SSD de 480 Go, donc pour 1199 €, c'est très correct. Pour jouer en 1440p, c'est un bon PC. Et on termine par un PC en kit que j'ai déjà présenté, mais j'aime tout particulièrement cette configuration qui est très musclée, avec Ryzen 5 5600X, RTX 3070 Gaming X, tout est MSI de toute façon, SSD d'1 Tera, le boîtier, le Gunnir qui est vraiment super intéressant, le water cooling également, on le voit ici en 240 mm, donc voilà tout ce pack là, la très bonne alimentation de chez MSI 750 watts 80 plus Gold. Donc franchement, c'est un bon pack très intéressant, donc il faut assembler votre PC, c'est uniquement les composants et installer Windows. Donc voilà pour les bons plans de cette semaine, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et d'avance, je vous souhaite un très bon week-end à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye!